Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait ton step-up en 2019? Ben, déjà, j'ai rechangé mon offre, j'ai aussi changé mes tarifs, qui avaient déjà aussi changé entre-temps. Mais j'ai vraiment accentué le côté premium, donc le fait de faire des offres au-dessus qui commencent à 2000 et qui finissent à 4005. Donc, par exemple, pour donner un point de comparaison, le coaching de 6 mois que tu vendais à l'époque pour 1 500 euros, maintenant tu le vends à combien? Aujourd'hui, il est à 3000 et à une époque, je le vendais à 4500. Et tu l'as redescendu parce que? Parce que je préfère faire des coachings sur un an, en fait, à 4005. Ça me parle plus. Et j'étais pas, en fait, je fais pas partie de ces. Il y a beaucoup de gens qui te disent de payer très très cher. D'ailleurs, je passais par aussi des accompagnements moi-même pour me faire coacher qui finalement m'allaient pas parce que j'ai pas envie d'être facturée trop cher. C'est pas trop cher, c'est le côté plutôt, comment dire, le côté, je veux être alignée en fait avec ce que je propose. Et même si ça marchait très bien à 6 mois pour 4005, aujourd'hui, je me sens plus alignée avec le fait d'en proposer à l'année et de proposer des coachings à plus de monde qui peuvent se payer. D'ailleurs, aujourd'hui, l'offre qui marche le mieux, c'est l'offre à 3000 pour 6 mois. Ouais. Et c'est quoi le format de ton coaching sur 6 mois ou 12 mois? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que les gens reçoivent? Bah, c'est pareil, c'est-à-dire que je fais une séance toutes les 2 semaines par téléphone ou en visuel pour ceux qui veulent sur Paris. La plupart du temps, c'est par téléphone. Pendant 1 heure, on va parler voilà, de ta situation, etc. Bon, ça, c'est du coaching. Mais surtout, ce qui fait, je pense, la différence, c'est que j'accompagne sur WhatsApp quotidiennement. Ça, c'est vraiment ce que j'adore et c'est à mes yeux, ça permet plus la transformation que le coaching en lui-même. Parce que tous les jours, si la personne, la femme a une question à me poser sur son développement personnel, sur elle, sur ses relations amoureuses, des screenshots de conversations à m'envoyer, en fait, elle me les envoie. Et moi, derrière, je lui envoie mon expertise en fait en vocal. Ce qui fait que la personne, elle est vraiment suivie tous les jours, dès qu'elle en a besoin. À ça, j'ajoute des vocaux quotidiens, des vocaux hebdomadaires le lundi matin pour toutes les motiver, parce que j'ai quand même pas mal de nanas. Il y a les formations parfois qui sont offertes quand je fais des offres. Mais on va dire que c'est vraiment, la transformation se fait par le suivi que je fais au bout de 6 mois et au bout d'1 an. Et puis après, ça continue comme ça. Et généralement, je reçois des nouvelles quelques mois après en me disant que la personne, soit elle est encore en couple, soit elle est en couple, soit elle a changé de travail. Là, j'en ai une qui a quitté l'éducation nationale pour faire le tour du monde. Chaque fois, c'est des grosses transformations comme ça qui se font. Et justement, beaucoup de coachs, en fait, créent des offres sur un week-end, une semaine d'immersion, etc. Et moi, j'ai vraiment voulu focus sur le long terme parce que je trouve que la transformation est beaucoup plus, à mes yeux, stable. Et elle parle, à mes yeux, peut-être un peu plus à des femmes qu'à des hommes aussi. Parce qu'on est vraiment aussi dans le suivi, dans la sensibilité, dans le qu'est-ce que tu ressens et pas forcément dans le je t'apprends des méthodes au quotidien, quoi. Et du coup, c'est quoi le résultat général que les gens cherchent quand ils vont rejoindre un coaching? Alors, la plupart me disent qu'elles se sentent mal dans leur peau et qu'elles voudraient trouver quelqu'un. Et c'est généralement ce qui se passe maintenant. La plupart du temps, un coaching en séduction se transforme en coaching en développement personnel plus en général. C'est-à-dire que quand tu as un souci à plaire, c'est que généralement tu ne te plais pas toi-même. Et ça les fait rire à chaque fois parce que elles viennent vraiment en me disant je veux trouver quelqu'un et au final je les fais travailler sur tout sauf sur finalement les méthodes qu'elles voulaient tant apprendre pour trouver l'homme de sa vie ou pour qu'un homme devienne accro à toi, parce qu'en soi, à mes yeux, ce que je leur dis, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Ça n'existe pas, à mes yeux, surtout pour un homme, surtout pour nous qui sommes vachement dans la sensibilité en général, dans l'émotion. Du coup, je leur apprends déjà à se faire kiffer elles-mêmes, à prendre plaisir, à être vraiment cette femme fatale, ce que j'appelle cette femme fatale, avec ton authenticité. Hein. Tu peux être une femme fatale en étant très timide, tu peux être une femme fatale en étant très extravertie. C'est vraiment ta propre identité, hein, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant et de leur dire et à partir de là en fait miraculeusement elles m'envoient des messages en me disant j'ai rencontré quelqu'un ou tiens il y a cette personne qui m'a plu, je suis allée lui parler, ce qu'elles auraient jamais fait avant. Elles se mettent sur des sites internet, elles profitent. Et après à ce moment-là généralement c'est dans les 2-3 mois voire 6 mois pour les coachings 1 an où là on va du coup travailler plutôt sur la façon de séduire. Mais à la base, vraiment à la base, je leur fais un travail, on travaille ensemble sur leur authenticité, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elles se sentent pas bien. Donc parfois il y a un esprit un peu aussi thérapeutique, hein, un peu un côté psy, même si je me considère pas du tout comme une psy.
et le côté coach, donc avec des actions aussi à mettre en place, des lettres à écrire, des deuils à faire aussi pour beaucoup. Et en fait, on travaille sur tous les prismes qui leur permet finalement d'être heureuse, quoi. À quoi ressemble le parcours d'un client qui va venir à toi? Donc, je suppose que les gens te découvrent majoritairement sur YouTube. Ouais, principalement sur YouTube. Donc après, elles m'envoient un petit formulaire de candidature pour que je les rappelle. Et une fois qu'elles m'ont au téléphone, donc généralement, ce que j'apprends, c'est que ce sont des femmes autour de 25-30 ans, donc qui sont quand même assez jeunes, même si je suis montée assez haut, hein, je suis montée à 60. Et ce sont des femmes qui sont très heureuses dans leur vie en général, donc ont un travail. Généralement, je ne sais pas pourquoi elles sont toutes aides-soignantes, mais ça, c'est anecdotique. Elles ont un travail, elles sont plutôt jolies, hein, je vois leurs photos WhatsApp, donc en soi, on est sur des femmes quand même qui prennent soin d'elles, mais qui n'arrivent pas à séduire ou qui n'arrivent pas à se trouver belles dans le miroir ou qui sont tombées sur des hommes qui les ont cassées aussi beaucoup, qui les ont... alors, beaucoup me parlent de pervers narcissiques. Moi, je prends toujours des pincettes avec ce mot-là parce qu'on a tendance souvent aussi à confondre une personne toxique, un manipulateur, un pervers narcissique. C'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, elles sont tombées sur des personnes qui les ont un peu cassées dans leur confiance en elles. Généralement, elles ont un problème avec parfois aussi avec leurs parents. Bref, en tout cas, elles sont frustrées. Elles sont frustrées parce qu'elles savent que leur vie pourrait être meilleure, mais qu'elles ont trop peur, qu'elles ont trop de croyances pour ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.